Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living. Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule qui porte sur la factorisation. Donc aujourd'hui, on va voir la mise en évidence simple, puis la mise en évidence double. Donc on a quatre petits numéros pas trop difficiles, là. Premièrement, pour le A, la simple mise en évidence, donc ce qu'on veut faire, c'est sortir les termes qui ont en commun. Fait que si on a deux qui ont en commun, là, fait que 2 fois x plus 2. Fait que tout simplement, on a sorti le 2 là-dedans. Là. Fait que, ici, on a 2 fois x, puis ici, on a comme 2 fois 2 qui égale 4. C'est pour ça qu'on a pu sortir un 2 en avant. Fait que la réponse, c'est simplement ça. Maintenant, pour le B, on a 3x plus 9y moins 6. Puis là, on remarque, dans le fond, qu'est-ce qu'il y aura en commun les trois termes, mais ça serait un 3. Fait qu'on pourrait sortir un 3 en avant. On aurait 3 fois x plus 3y moins 2. Ce serait ça la réponse. On a sorti notre 3 en avant. Maintenant, pour la mise en évidence double. Donc ici, ce qu'il faut faire pour la mise en évidence double, c'est dans le fond, on veut regrouper deux termes, deux par deux, dans le fond. Mettons, on pourrait regrouper ces deux-là ensemble, puis par la suite, mettons ces deux-là ensemble. Fait que là, ici, ces deux termes-là, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont 2x2 dans le fond. On pourrait mettre 2x2 en avant, puis nous restant, dans le premier terme, il nous resterait un 2x. Dans le deuxième, il nous resterait, dans le fond, moins 1. On peut tout le temps vérifier en faisant l'opération inverse. Fait qu'on pourrait faire 2x2 fois 2x, ça nous donne 4x3. Puis on pourrait faire 2x2 fois moins 1, ça nous donne moins 2x2. C'est réglé pour la première partie. Maintenant, pour la deuxième partie, là, il nous reste à traiter, dans le fond, moins 6x plus 3. Fait que, dans le fond, on pourrait mettre, par exemple, soit directement, en fond, ce qu'on a en commun, c'est un 3. Là. Fait que soit qu'on pourrait sortir un plus 3 ou un moins 3. On va commencer par sortir un plus 3, là. Faire comme si on ne savait pas, mettons, qu'il fallait mettre un moins 3, mais on va pouvoir travailler avec après. Là. Fait que plus 3, puis dans le fond, qu'est-ce qu'il nous reste ici? Il va nous rester, dans le fond, moins 2x. Puis ensuite de ça, il va nous rester, dans le fond, plus 1. Dans le fond, le but de la mise en évidence double, c'est que dans le fond, c'est qu'on veut que les deux, comme parenthèses, soient identiques. Fait que ce qu'il y a dans des parenthèses, ça soit pareil, parce que ce qu'on va pouvoir faire à ce moment-là, c'est comme des mettre ensemble. On va pouvoir faire par exemple 2x moins 1, tout ça fois 2x plus 3 par exemple. Mais là, ils ne sont pas identiques, on ne veut pas tout de suite faire ça. Fait que ce qu'on va faire, on va leur transformer nos signes. Parce qu'on remarque dans le fond que la seule différence entre 2x moins 1 puis moins 2x plus 1, c'est 1 fois moins 1. Là. Fait qu'on va pouvoir transformer notre plus 3 en moins 3 dans le fond. Fait que ça donne dans le fond 2x2 fois 2x moins 1. Ça n'a pas changé. Mais là, ici, on va changer notre signe. Fait que moins 3, ça va faire 2x moins 1. Puis là, ce qu'on remarque, c'est que nos deux parenthèses sont identiques. Puis là, le but justement de la mise en évidence double, c'est justement d'avoir des parenthèses identiques pour pouvoir faire, dans le fond, on va mettre le 2x2 moins 3 ensemble. Fait que 2x2 moins 3, faire ça fois 2x moins 1. Fait que c'est ça notre réponse finale, dans le fond. Là, on a réussi à factoriser ce terme-là. Good, maintenant pour le petit dernier, fait que le B, on pourrait regrouper ça comme on veut. On pourrait mettre, mettons, ces deux-là ensemble, ces deux-là ensemble. On pourrait aussi faire, par exemple, celui-là avec celui-là, puis après ça, celui-là avec celui-là, tu sais. Fait qu'on va pouvoir, on pourrait faire ça pour le deuxième, là. On pourrait, prendre le terme 1 avec le terme 3, puis le terme 2 avec le terme 4. Avec le terme 4, là. On va faire ça de même. Fait que là, entre le 1 et le 3, qu'est-ce qu'on a en commun? On a un 3x. Fait qu'on a 3x. Dans le premier, il va nous rester x à la 2. Dans le deuxième, il va nous rester juste un 1. Fait que x2 plus 1. Puis, dans le deuxième, dans la deuxième partie, on va dire, là, ce qu'on a en commun, c'est un plus 6. Fait que plus 6, il va nous rester x2 plus 1. Puis là, ce qu'on va avoir, là, on a les parenthèses identiques. Fait qu'on peut faire notre petit truc. On va pouvoir faire 3x plus 6, puis tout ça fois x à la 2 plus 1. Là. Fait que là, on a 3x plus 6. Là, tout ça fois x2 plus 1. Puis là, dans le fond, ce qu'on marque, ces deux termes-là, on pourrait faire une simple mise en évidence parce qu'on a un 3 en commun. Là. Fait qu'on a 3x plus 6, là, fait qu'il y a un 3 en commun, puis qu'on pourrait sortir un 3 en avant. Puis il nous resterait 3 fois x plus 2 fois x à la 2 plus 1. Fait que ça serait ça la réponse finale. Là.